Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 1 et 2, donc les tout premiers exercices que je vous ai fait faire sur la symétrie axiale et symétrie centrale. Ok, donc là je commence. Donc là, symétrie axiale, si vous avez oublié votre équerre, oubliez, vous passez à l'exercice suivant, vous ne pouvez pas faire. Ok, donc absolument vous devez utiliser l'équerre. L'équerre, je rappelle, ce côté-là, ce côté-là, d'accord. Donc là il y a ma droite, par exemple, ici, l'autre côté c'est pointillé. Ou alors ici j'ai ma droite, l'autre côté c'est pointillé, d'accord, que ces deux côtés-là. On doit se servir des deux côtés en simultané. Au même moment, on se sert des deux, d'accord. Donc là, je vais me servir de ce côté-là pour avoir ma droite, pour être sûr que j'ai bien mon équerre qui est bien placé. Okay, donc c'est un indicateur. Et là, ce côté-là servira à tracer. Donc je vérifie bien, je prends mon temps. Hop. Il faut que ça soit régulier ici. Okay, c'est pas un coup comme ça, un coup je vois, un coup je vois plus. Ça, c'est pas bon ça. Donc, je prends mon temps, je regarde le point B. Et là, hop, j'ai mes pointillés. Okay, mes pointillés sont perpendiculaires. Et là, vous voyez bien, ça colle bien. C'est bien, comment dire, c'est perpendiculaire. Les pointillés sont perpendiculaires à ma droite D. Je prolonge ça. Après, je ferai en accéléré, mais je vous montrerai après grossièrement la figure que vous devez avoir. Là, vous prolongez un petit peu plus loin. On s'en fiche que ce soit un peu plus loin. Là, j'exagère vraiment beaucoup. Vous voyez bien que c'est pas grave, j'ai un peu plus loin. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que cette partie-là soit plus petite que l'autre partie. D'accord. Donc, si là, je vois à l'œil nu que c'est 4-5 cm, et ben l'autre, si je fais un peu 10 ou 8 ou un peu plus, c'est pas grave. D'accord. Après, je vous conseille d'utiliser le compas parce que le compas, lui, il conserve les longueurs sans mesurer. Je ne veux pas savoir ça mesure combien, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que cette longueur-là soit la même que de ce côté-là. D'accord. Là, je fais un petit air de cercle et là, j'ai quelque chose de propre et précis. Hop, hop, voilà mon point B'. Je vais faire raccourci. D'ailleurs, au passage, j'aurais pu faire tous les pointillés d'un coup, mais là, c'est quand vous gagnerez en vitesse et en confiance, quand vous aurez la bonne méthode, et là, vous pourrez aller un peu plus vite. Donc, je préfère ça. Je fais A en parallèle. Et quand on sait faire, normalement ça va vite et on réfléchit quasiment plus. Hein. On sait faire, c'est un peu comme faire les lacets ou faire du vélo. Dès qu'on sait faire, ça va beaucoup plus vite. On réfléchit moins, on hésite moins et on est plus performant. Donc là j'ai fait ça et il n'y a plus qu'à faire danser mon compas. Je pique toujours au centre ici parce que cette distance-là doit être la même que de l'autre côté, côté droit. Donc si je fais ça, je fais un petit test pour être sûr. Hop, c'est bon. Je fais ça, un arc de cercle, je mettrai le point C juste après. On gagne du temps. Pour la vidéo, hop, et je vous montre que c'est pas si long à faire. Hop, on prend A et là, hop, A prime, et là je mon point C prime, il n'y a plus qu'à relier, d'accord. Je vous rappelle qu'un triangle c'est 3 sommets, 3 points, donc une fois que j'ai placé les 3 points, il n'y a plus qu'à relier les côtés. Okay, donc je relie C avec A, hop, le point B avec le point A, hop, et B prime avec C prime, et fin de l'histoire. Voilà, là j'ai quelque chose de propre. Pour celui-là, c'est encore plus simple. Je vous fais la correction quand même. Donc là, c'est, il n'y a plus de droite. Surtout, ne tracez pas de droite là. D'accord. Il n'y a pas de droite. Oubliez. Là, ça, c'est symétrie centrale. Il y a marqué construire la figure symétrique de DEF par rapport à P. P, c'est un point. Donc symétrie centrale, parce que P, c'est votre centre. C'est, en gros, la figure va tourner autour de ce centre-là, de ce point-là. D'accord. Il n'y a pas de droite. Ne tracez pas de droite. Donc là, en gros, c'est un peu comme si j'avais 3 planètes, okay, qui vont tourner autour du soleil P. Donc, forcément, si le point E il fait un demi-tour autour du point P, et je devrais avoir un point E' de l'autre côté, mais forcément aligné. Okay, donc le point E, le point P et le point E' sont tous les trois alignés normalement. D'accord. Si vous faites bien votre travail, c'est forcément aligné. Je prends mon point D ici, hop, pareil, pointillé, hop, et pointillé c'est plus joli à voir. Okay, là j'ai quasiment fini mon travail déjà. On fait pareil pour F. On vise bien P. Mais attention, le point P, c'est bien ce point-là, hein, d'accord. Là, précisément, ce point-là, ici, là. C'est pas la lettre P, d'accord. La lettre P, c'est juste pour dire que lui, ce point-là, il s'appelle P. Mais le point P n'est pas là. Il est là, le point P. Précisément ici, là. D'accord. C'est le centre de la croix. Donc, hop, je prends F, pareil, encore une fois, F, c'est bien le coin, là. Et je fais ça, mes pointillés, pour que ce soit joli. Et j'ai quasiment fini. Là, j'ai fait le plus dur, hein. Après, il n'y a plus qu'à faire danser le compas et c'est bon. Donc là, je prends de P du soleil jusqu'à la planète E. Je fais ça. On fait un demi-tour. On se retrouve de l'autre côté. On gasse le point sur P parce qu'on gagne du temps. Il n'y a pas besoin de piquer 3 fois. On pique une fois et c'est bon. On fait danser le compas. Hop. Le point D ici. Là, j'aurai D'. Et on pique une dernière fois sur F.
c'est précis ou pas? Non, pas assez, je recommence. Ouais, j'ai pas de compétent. Bon, le point F est là. Hop, là j'ai mon point F'. Tac, tac, F'. Là j'ai mon point E', parce que E en face de E'. Le point D ici, on tourne autour du point P, paf, on a le point D'. Et une fois qu'on a les 3 points, il n'y a plus qu'à relier et fin de l'histoire, quoi. Hop, je relis ça. Je relis ça. Et dernier côté. Voilà, voilà un beau travail. Là, c'est pour la symétrie centrale. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. J'accepterai maximum 1 mm d'écart par rapport à ce que j'aurai en calque. Là, pareil ici. Ok, donc je vous montre, ça devra. Vous voyez, ici, les deux figures sont symétriques par rapport à cette droite-là. Et ici, les deux figures, donc si ce triangle-là, qui est là, DEF, tourne autour du point P, ça donnera cette figure-là.